Très heureux de vous retrouver dans cette session d'information sur la télé, totalement votre renouveau télé. Mesdames et messieurs, voici les principaux titres de ce journal. La classe politique malienne reçoit différemment la décision du report des dates de l'élection présidentielle de février prochain par le gouvernement de la transition. Si certains apprécient cette décision, d'autres s'y opposent. Les détails dans ce journal. Une descente policière dans l'espace universitaire de Badalabougou a permis d'interpeller près d'une cinquantaine d'étudiants en possession d'objets interdits sur le dit espace. Ils ont aussitôt été déférés par la justice. Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des langues et des signes, célébrée le 23 septembre de chaque année, la rédaction s'est intéressée au quotidien de Rokiatou Maïga, une malentendante qui a su vaincre les difficultés et décrocher des diplômes universitaires. Bienvenue à tous aux informations. Je vous le disais dans les titres, les dates de l'élection présidentielle de février prochain ont été reportées à une date ultérieure par les autorités de la transition. Cette décision du gouvernement, comme les précédentes, divise la classe politique malienne. Amadou Diarra et Mantala Ouattara sont allés à la rencontre des acteurs politiques. Suivant. Les dates de l'élection présidentielle initialement prévues pour le dimanche 4 février 2024, premier tour, et le dimanche 18 février, second tour, éventuellement connaîtront un léger retard. 24 heures après, cette annonce du gouvernement suscite un véritable débat au sein de la classe politique. Pour certains, pas question de report de la présidentielle. Ces reports de la date ne doivent pas avoir lieu. Qu'est-ce qu'il y a d'urgence? C'est de faire retrouver tous les fils du Mali autour d'une table pour qu'on puisse éviter ces énièmes reports. Parce que ce n'est pas la première fois. Une transition de 18 mois qui est devenue après 2 ans, qui devient d'une manière une date indéterminée. Une longue transition, ce n'est pas du tout bien. Je crois qu'ils devraient faire tout. Les autorités devraient faire tout vraiment pour organiser cette élection. Contrairement à ceci, d'autres se rallient à cette décision du gouvernement. Ils justifient cette adhésion par la défense de l'intérêt supérieur de la nation. Je pense que cette question pour moi n'est pas une surprise. Nous l'avons anticipé en des termes clairs. Aujourd'hui étant un soutien des autorités de transition pour sauver le Mali, parler de report des élections présidentielles est naturel. Ce report doit servir à quoi? Je crois que c'est ça la question pertinente. C'est qu'aujourd'hui, il faut profiter de cette situation pour totalement, c'est-à-dire que avoir la maîtrise totale de nos papiers administratifs à base électorale ou administrative ou plus, parce que c'est vraiment, ça fait partie des questions de souveraineté. Donc je suis très heureux. Toutefois, les deux camps sont unanimes sur le constat que la décision du gouvernement est unilatérale. Nous avons pris acte de cette décision unilatérale de notre gouvernement. Ce n'est pas une première fois. Et on le dit, maintenant, c'est le peuple malien même qui est témoin de tout cela. Il devrait vraiment associer tout le monde dans cette décision. La classe politique, la société civile, les religieux, les jeunes, les femmes, toutes les composantes du Mali. On devrait s'asseoir avec les autorités pour vraiment discuter. Et ce qui compte aujourd'hui, c'est comment relayer des informations utiles à la compréhension de ces reports liés aux élections. Pour nous, c'est une bonne chose, mais elle doit aussi s'inscrire dans un dialogue de compromis avec la classe politique, parce que qui parle d'élection parle de politique. Sur la question, nous sommes en phase avec le ministre de l'administration territoriale. En tout cas, les semaines à venir risquent d'être tendues sur les réseaux et dans les médias. Et nous poursuivons avec ce communiqué du mouvement Djekabara. Suite au communiqué numéro 060 du gouvernement de la transition du 25 septembre 2023, le mouvement Djekabara salue la décision du gouvernement de la transition d'organiser exclusivement l'élection présidentielle pour sortir de la transition. Le mouvement Djekabara félicite l'initiative du gouvernement de la transition proposant un léger report de l'élection présidentielle initialement prévue
le dimanche 4 février 2024 et le dimanche 18 février 2024 pour le premier et le second tour. Toutefois, le mouvement Djeka Bara condamne avec la plus grande fermeté la prise en otage de la base des données du RAVEC par la société française Idemia. Enfin, le mouvement Djeka Bara soutient les actions des autorités de la transition et les efforts consentis pour l'organisation d'une élection transparente et crédible. Fait à Bamako le 25 septembre 2023. Justice, 49 étudiants déférés aujourd'hui. Une descente policière dans l'espace universitaire a permis de mettre la main sur une quantité impressionnante d'objets interdits, notamment les armes, les effets militaires et de chicha, dont la consommation est également interdite dans notre pays depuis plus d'un mois. Depuis plus d'un an plus tôt. Le point avec Maimouna Ouidraogo. En effet, suite à une descente de la police dans l'espace universitaire, notamment sur la colline de Badalabougou, 49 étudiants avaient été interpellés hier lundi 25 septembre 2023. Sans tarder, ils ont été déférés ce mardi devant le parquet du tribunal de la commune 5. Ainsi, suivant le procès verbal des enquêteurs de la police spéciale pour détention illégale des faits militaires dans l'espace universitaire, 9 étudiants ont été déférés. 10 autres ont été aussi déférés pour détention de chicha en milieu universitaire. Le troisième groupe, au nombre de 30 étudiants, ont été inculpés et déférés pour détention illégale d'armes à feu, de munitions, d'armes blanches et de complicité. Cette opération entre dans le cadre de la planification de l'espace scolaire et universitaire qui était confronté depuis plusieurs années à des violences permanentes avec très souvent des morts et des blessés. C'est pourquoi les Maliens ne peuvent que saluer ces opérations policières dans l'espace universitaire pourvu que ça continue. Le groupement des femmes pour l'autonomisation et la paix de Doumazana Nafadji a organisé un atelier de formation au profit de 40 femmes et jeunes filles en situation de handicap. L'objectif de cette session est de renforcer les connaissances de cette couche vulnérable de la société sur le sens de citoyenneté. C'était ce mardi au centre de formation d'Ontemé de Bamako. Compte rendu Adam Tangra et Zakaria Oumar Keita. Inscrite dans le cadre du projet La citoyenneté nous concerne aussi, financé par Global Voice, cet atelier du groupement des femmes pour l'autonomisation et la paix de Doumazana Nafadji vise à les jeunes filles en situation de handicap afin qu'elles puissent opérer un changement positif et une prise de conscience au sein de leur communauté. Nous avons choisi cette couche parce que les personnes en situation de handicap sont mises à côté. Donc on veut les former pour la confiance en soi, pour qu'ils puissent connaître leurs droits. Nos attentes après la formation, c'est de voir une personne en situation de handicap à la mairie ou à l'assemblée. Les bénéficiaires ont remercié les organisateurs pour l'initiative qui leur permettra d'être des citoyennes modèles. Pour que se qu'on boit dibila pour que se qu'on nyela vraiment jara ala kira diarani parce que jora mi bala on la juro tobulu anta on ga droit do anga ga do wo mi fi anto wo do anga ga do da mi fi anto da do dimi do be do anga ga dimi bo anyer la anto do o sababu na bo binula wala sa on ga droit do on ga do wona bo do vraiment be jani. À noter qu'en tout, 7 activités doivent être exécutées au cours du projet La citoyenneté nous concerne aussi, qui va s'étendre sur 10 mois. En marge de la Journée internationale des langues et des signes célébrée le 23 septembre de chaque année, la rédaction de Renouveau Télé s'est intéressée au quotidien de Rokiatou Maïga, une malentendante qui a su vaincre son handicap. Suivons son portrait avec Nana Traoré et Mantala Ouattara. Nous sommes à Nafadji, en commune 1 du district de Bamako. Ici vit Rokiatou Maïga, 25 ans. Elle est la deuxième d'une fratrie de 4. Rokiatou est malentendante de naissance, mais cela ne l'a pas empêchée de poursuivre sa passion, les études. Elle est détentrice d'une licence en assurance banque et finance obtenue en 2020. En 2022, Rokiatou décroche son master en logistique, transport et commerce international. Un parcours qui n'a pas été facile. En deuxième année, j'ai eu une difficulté avec une maîtresse. Un jour,
Elle était venue remplacer le monsieur. Mais elle ne savait pas que je suis malentendante. Je ne savais pas que c'est à moi elle parlait, quoi, parce que elle posait des questions pour nous demander qui veut partir au tableau. Moi, je levais ma main. Elle m'appelait pour partir, mais moi, je ne comprenais pas. Et elle est venue me battre jusqu'à ce que je gagne des blessures. Chaque matin, Rokiatou se rend à son lieu de travail en empruntant les transports publics. La jeune dame est chef de projet de l'association malienne des sourds, Amassour, et également trésorière adjointe de l'association. Au dire de M. Diarra, collègue de Rokiatou, la jeune dame est animée par un désir renouvelé d'apprendre. Bara dam na ñukon fe kuma mo ya tera wuro ga to te langue sindo wuro ga to langue sin améliorer asirasina wuro ga to kera chef de projet. Pour sa famille, elle reste une dame timide. C'est une fille qui est trop timide, elle est discrète. Elle veut toujours garder ses actions jusqu'à leur positivité pour les annoncer. Non, on ne peut que l'encourager. Grande sœur Orokia Maïga est une grande sœur très formidable. Et quand elle nous voit assis, sans rien faire, elle nous donne des exercices à faire. Pour faciliter les interactions entre les personnes malentendantes, sourdes, ainsi qu'avec le grand public, on utilise la langue des signes, une forme d'expression. La langue des signes est une forme de communication visuelle qui utilise les gestes des mains, le langage corporel et les expressions faciales pour transmettre une signification. À noter que l'Assemblée générale des Nations unies a proclamé le 23 septembre comme la journée internationale des langues des signes afin de sensibiliser le public à la langue des signes et aux droits des personnes sourdes. Au Mali, malheureusement, cet objectif est loin d'être atteint. Actualité régionale, les populations civiles sont devenues les premières cibles des groupes terroristes et des bandits armés. Ces derniers jours, ils sont des dizaines à avoir été lâchement assassinés. Commentaire Aïssata Dia. Le directeur de l'école de Gintama dans la commune rurale de Koundjan, cercle de Bafoulabé, a été assassiné la semaine dernière par des inconnus. Des sources locales rapportent qu'il aurait été attaqué par ses ravisseurs entre Goumbalan et Koundjan. À la même période, 4 personnes, dont une femme, ont été tuées par un engin explosif improvisé. Elles étaient en partance pour Djalasagou dans une charrette. L'incident s'est produit entre Mougué et Oulasagou, cercle de Bankassa. À Ansongo, l'insécurité ne faiblit pas non plus. Le chef de village de Tassiga, dans la commune de Boura, a été enlevé dimanche. C'était lors de la foire de Tassiga, à 35 km d'Ansongo. Des habitants pointent du doigt des hommes armés non identifiés. 5 personnes ont été tuées à la suite des tirs d'obus. Jeudi, sur la ville de Tombouctou. Koïssa, un village du cercle de Gabiro, région de Gao, a reçu la visite d'hommes armés dimanche soir. Ils ont tiré et tué plusieurs personnes. Le village de Boya, toujours dans le cercle de Gabiro, a encore été endeuillé le 16 septembre dernier. Des hommes armés ont surpris et ouvert le feu sur des civils. 9 morts, des blessés et encore des déplacés sans aucune assistance. Des tueries qui sont toutes des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. À San, une jeune dame s'est donné la mort la semaine dernière, rapportent nos confrères de Studio Tamani. Elle s'est submergée d'essence avant de se mettre du feu. Grièvement atteinte, elle succombe à ses blessures au cours de son évacuation sur Ségou. Selon des sources, la raison de ce drame serait la jalousie. La jeune dame n'aurait pas supporté les relations entre son mari et une de ses copines.
Page noire de ce journal, le révérend pasteur Daniel Tangara de l'église évangélique protestante de Bamako-Croix est décédé le jeudi 21 septembre 2023 des suites d'une longue maladie après plus de 20 ans de service pastoral. Un dernier hommage lui a été rendu ce lundi 25 septembre 2023 au Palais des Sports de Bamako en présence du ministre des Affaires religieuses et du culte accompagné de son collègue des Maliens de l'extérieur. Suivant. La mort, un moissonneur qui ne fait pas de sieste. C'est toi qui as rendu triste ces visages en nous arrachant le révérend pasteur Daniel Tangara. Né le 17 mars 1957 à Markala, il est ordonné pasteur le 20 janvier 1997 et devient pasteur principal de l'église protestante de Bamako-Croix de 2000 jusqu'à sa retraite pastorale. Pour nous les humains, c'est toujours très douloureux et pénible de voir quelqu'un qu'on aime, qu'on apprécie, un pilier dans la vie de l'Église qui s'en va comme ça après une longue maladie. Donc on est peiné avec la famille parce que la parole de Dieu dit de pleurer avec ceux qui pleurent et d'être joyeux avec ceux qui sont joyeux. J'étais à son école. C'était un homme qui était fidèle à ses principes. Et malgré ses souffrances, malgré ses douleurs, il est resté fidèle. Et c'est ce qu'il prêchait, rester fidèle jusqu'au bout. Au-delà de ses fonctions pastorales, il a pris part dans le leadership des instances de l'Église et d'autres organisations chrétiennes et régionales et internationales. Une grande perte pour l'Église du Mali et aussi une grande perte pour la famille. Nous savons qu'il est difficile de remplacer un homme, mais Dieu suscitera toujours des personnes pour la continuité de l'œuvre. Après des services rendus au sein du Conseil économique, social et culturel et du Haut Conseil national de lutte contre le sida, révérend pasteur Daniel Tangara est décédé le jeudi 21 septembre 2023 des suites d'une longue maladie, la main sur la Bible. Il repose désormais au cimetière de Bamako-Croix. C'était là l'essentiel des informations à retenir dans ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. À très bientôt.